Bonjour Sylvie et Valérie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors Sylvie, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui vers nous? Alors, c'est des soucis un peu récurrents que j'arrive pas à traiter ni à faire. Même quand Christine les traite, ça revient. Alors, ça m'agace parce que j'ai des fois l'impression que je fais très attention et du coup, ça revient quand même. Et voilà, je me demande s'il n'y a pas autre chose, quoi. C'est pour ça qu'on est là, pour vérifier. Donc, dans le détail, elle traite régulièrement les corps énergétiques qui ne sont pas centrés. C'est ça qui... Alors, il y a ça, il y a Hmm. aussi la colonne vertébrale, mais c'est peut-être lié. Avec les déplacements de vertèbres, c'est ça? Oui, avec Ok. les hernies discales aussi. Et elle me dit souvent que mon aura, elle est toute trouée, quoi. Voilà. D'accord. Je regarde les points. Donc, alors, ah oui, vous parlez c'est une méditation, non? C'est ça? C'est pas ça. Ah oui, c'est lors d'une méditation. Ça aussi, c'est un point Oui, particulier. parce que je sens en fait que je suis pas. J'ai l'impression que mon corps, il est tordu. Quand vous Quand je suis debout, revenez, d'accord, même quand je suis debout, normalement, d'accord, même que dans ma salle de bain, j'ai l'impression que mon corps, il vrille ou je sais pas, qu'il est tordu. d'accord. Alors, ensuite, il est question de... Troubles circulatoires. Mhm. J'ai un blocage au genou, ça fait très longtemps. Après, je pense que j'ai une varice qui est apparue sur le mollet gauche externe. Et Mhm. de temps en temps, j'ai des hémorroïdes qui me font pas mal. Mais Qui voilà. ressortent, quoi. D'accord. Ouais, Qui saignent. régulièrement, Mhm. voilà. Ça ne saigne pas beaucoup, mais voilà. Vous nous parlez de l'oreille gauche aussi? Ah Les oui, deux excroissances, alors j'ai régulièrement des ça ressort espèces encore. de boutons qui se mettent à gonfler, qui me font très mal. Voilà. Mhm. Et c'est toujours cette oreille. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a. D'accord. Après le dos, vous parlez aussi du mal, de mal aux épaules. C'est ce que vous avez rajouté comme point, hein, Oui, de oui, toute oui. façon. Alors Pincement à la base de la tête, pardon, mal aux épaules. Christine, elle soupçonne des réseaux dans votre maison, c'est ça? Les oui, réseaux qui elle circulent. m'a dit qu'il y en avait qui bougeaient en ce moment. Oui. Quand Mhm. j'ai beau bouger le lit, ben, ça ne résout pas le souci. Voilà. Je ris parce que s'il bouge vite, il va falloir vite bouger le lit. Ah oui. Ouais. Bon, et J'ai puis, j'ai toujours des en, scènes assez amusantes de qui se mettent. oui, oui. Et puis en plus, là, maintenant, je dors la tête à l'ouest. Alors, vous connaissez l'expression. Être à Donc, l'ouest, Être à l'ouest. à voir tout ça. Donc voilà, ça c'est. En fait, ce sont surtout des points physiques qui vous embêtent. Il y a quand même un point par rapport à quelque chose à régler avec votre maman. oui, ça, alors, c'est bizarre. Enfin, des fois, je demande des informations. Et à l'atelier de chant de samedi, il y a une fille, une copine donc, qui dit oui, moi, j'hésite pas à aller dans les graves et tout ça, et parce que c'est plus confortable pour moi. Et donc là, la prof de chant, elle explique que quand on va dans les graves, c'est la stabilité, c'est la mer, c'est la sécurité, etc. Et alors là, moi, j'ai rien dit, hein, mais je me suis dit, ah, tu as peut-être une réponse parce que toi, tu vas dans les aigus. Et c'est là où moi, je suis confortable. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, il y a un problème à régler avec la mère, donc, puisque les aigus seraient plutôt le père, d'après la prof de chant. D'accord. Voilà. Mhm. Le père et la loi, quoi. Enfin, c'est très schématique, hein, ce que je dis, mais Non, mais voilà, si donc c'est ça m'a ressorti, interpellée. ça va vous interpeller. Vous avez eu un ressenti qu'il y avait peut-être Ouais, encore un truc qui traîne, quoi. ouais. Alors, il y a quelque chose que j'ai souligné.
Donc, je vais le dire là. J'ai appris, vous dites, j'ai appris depuis, par rapport à vous parlez de votre famille, hein, que une de mes missions de vie était d'expérimenter la déception et la trahison, ainsi que de mettre un terme à ma lignée. Alors, j'aimerais avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Ça, c'est le truc, vous voyez, qui me fait hausser le sourcil. J'y tiens. Oui. Mais en fait, dans ma vie, souvent, j'étais déçue. Donc, et ça a été un peu crescendo. Le pire, je crois que ça a été ma maman. Et donc, en fait, après, j'ai posé la question à Christine en disant, ben, moi, je pense que je suis là pour expérimenter ça. J'avais vu aussi une petite vidéo sur la numérologie. Et quand on additionne, on arrive à 8. Et apparemment, la déception, ça faisait partie des choses de la programmation de ce voilà. chemin de vie-là. D'accord. Voilà. Et après, il y avait quoi? Mettre un terme à ma lignée. Oui, ça, c'était par rapport à toute la lignée des femmes qu'on avait explorée avec vous. Je crois que c'était ma première séance d'hypnose avec vous. Voilà. Et je pense aussi que ça, c'est une de mes missions, hein, puisque je n'ai pas eu d'enfant. Ok. Voilà. Bon, on verra ça en détail, puisque je l'avais noté. Sinon, bon, pour le reste, Sylvie, j'ai tout sous les yeux, donc on a parlé de l'essentiel, sauf si vous voulez Oui. rajouter quelque chose d'autre. Non, non, je crois que je vous avais tout dit. Bien, alors on va aller voir tout ça. On va faire ce petit bilan, en fait, hein. Alors, si vous voulez bien, Sylvie, vous allez couper le son, voilà. Pendant que Valérie, toi, tu es déjà dans un état de conscience modifié, tu respires profondément. Je sens déjà, il y a la gorge qui est un peu actée. Mm-mm. En effet, quand elle parle de vriller, son corps, son bassin, il va à droite et ses épaules vont vers la gauche. Ok. Il y a vraiment ce mouvement-là. Je le sens depuis le début, hein, ça. D'accord. Donc elle a un bon ressenti. Ouais. Et puis, j'ai senti vraiment beaucoup de pression au niveau de la tête aussi. Un poids sur la poitrine aussi. Mhm. C'est déjà pas mal. Mais oui, bien sûr. Au niveau physique. Dans les ressentis, oui, c'est clair. Donc, la gorge, c'est... Il y a quelque chose qui est comme très serré au niveau de la gorge, tu vois. Et quand elle parle finalement de ces aigus, il y a vraiment comme... Parce que les aigus, c'est les voies de poitrine en tout cas. Et c'est la gorge, il y a quelque chose qui serre en tout cas dans ce contexte-là. Donc, ça ramène un petit peu aussi d'informations par rapport à ce qu'elle disait. D'accord. Comme si, en effet, il y a quelque chose qui sert. Donc, la poitrine, c'est le féminin aussi. Tu vois, Oui. voilà, ça m'emmène par là. Donc, D'accord. c'est possible que... Après, j'ai pas la mère forcément, mais en tout cas, le féminin. Oui, il y a quelque chose en lien D'accord. avec son féminin. Mhm. Oui. D'accord. Bien. Après, on peut voir ça, la mère universelle aussi, on peut le voir comme ça. Donc, le féminin. Oui. Ça touche le féminin, donc c'est quand même déjà quelque chose Ouais. de précis. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Est-ce que tu peux entrer en contact avec elle? Alors, Sylvie, c'est quelqu'un d'aimant aussi. Tu vois, d'aimante, en fait. C'est ce que je sens. Je Aimant sens dans les deux une... sens, euh, magnétique et ou- aimante oui, amour. oui, elle Les- peut être aimantée, en tout cas. Mais D'accord. elle est aimante, c'est-à-dire qu'elle a une grande générosité. Mhm. Ça, je le ressens bien, là, je le capte bien chez elle. Oui. D'accord. Il y a une gentillesse. Et des fois, quelque part, moi, quand je dis, quand il y a ça qui arrive, gentillesse, derrière, tu vois, ce que je capte aussi, c'est des fois peut-être un peu trop gentille. Parce que
Comme si ça la mettait dans une espèce de vulnérabilité aussi, dans une certaine mesure. Oui. Et là, tu sais, j'entends quelque chose qui dissonne. C'est-à-dire que cette vulnérabilité, elle peut être présente, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, ce qui est important aussi pour elle, c'est de pouvoir rester protégée dans son masculin aussi, dans une certaine mesure. C'est ça. Donc, mettre des limites. Oui. Après, tu vois, ce que j'ai comme information, c'est une question, c'est rigolo. Qu'est-ce qui m'empêche de ça, tu vois? Oui. C'est un peu, c'est vraiment ça qui vient comme question là. Donc, il y a quelque chose qui empêche. Ben, visiblement oui, parce que c'est la question qu'elle me pose. C'est Qu'est-ce ça. qui m'empêche de ça? Et c'est pour ça si qu'on elle est pose là. la question, ça veut dire que bah il y a quelque chose qui empêche. Ça c'est évident, puisqu'elle le capte Elle le déjà. ressent, ouais. Sinon, elle poserait pas la question. Ok. Voilà, donc ça c'est aussi à un autre niveau. Il y a tout ça. Et là, je la vois, ça y est, hein, elle est devant moi. D'accord. Dans sa partie subtile. D'accord. Donc, est-ce que tu constates le même décalage ou la même, comment, j'allais dire vrillement, je sais pas si ça se dit, le corps vrillé subtil, on va dire. Alors, Est-ce qu'il est vrillé aussi ou pas? Non, je perçois pas ça là au D'accord. niveau subtil. C'est surtout au niveau physique alors. On va dire que il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais qui n'est pas aussi visible. On pourrait le voir comme Décelable, ça. d'accord. Décelable, visible. Parce que je sens au niveau du bassin, il y a vraiment un petit peu, tu vois, quelque chose qui penche en effet vers la droite. D'accord. Mais encore une fois, c'est très très subtil. Vraiment, ouais. Donc après, tu vois, elle me parle d'amplification. Amplification? Ouais, tu vois, elle me dit c'est peut-être un phénomène d'amplification. C'est ce qu'elle me dit, hein. C'est rigolo parce Oui. qu'elle pose beaucoup de questions. Donc, Sur, elle nous connaît, ça c'est un fait. Sa partie subtile, oui, oui, elle oui, nous a déjà oui, vus. oui, oui, complètement. Donc, Ouais. j'imagine que ça dénote aussi qu'elle est en accord avec ce qu'on fait et notre présence devant elle, à ses côtés, en tout cas. Elle Pour dit toutes... oui, oui, bien sûr, ouais. Tu vois, je ressens Parfait. encore quelque chose, une espèce de Alors, comme un mal de tête qui arrive, tu vois, mais c'est vraiment au niveau devant là, vraiment tout le front. Il y a comme, tu sais, quand on contracte ses muscles au niveau du on se front. fronce les sourcils? Voilà, on fronce les sourcils. Et c'est rigolo parce que tu en as parlé tout à l'heure, toi. Quand tu dis quand Ah j'entends oui, ça me fait froncer les je hausse sourcils. le sourcil Ouais, sur c'est une ça, quoi. question. Ouais, ouais. Donc ça rejoint aussi ça. D'accord. Alors, elle te parle d'amplification. Alors, amplification de quoi? Bah, elle sait pas en fait. C'est une question C'est qu'elle un pose encore une ressenti. fois. D'accord. C'est comme si elle pose des questions juste pour manifester ce qu'elle ressent dans une certaine mesure. Mais comme, tu vois, moi, ce que ça dénonce, c'est aussi un manque de confiance dans une certaine mesure. Manque de confiance en elle. C'est pour ça qu'elle a besoin de passer par quelqu'un d'autre. Parce que sinon, elle ne le ferait pas, dans une certaine mesure. Et là, du coup, ce que je capte aussi, c'est que, étant donné qu'elle n'a pas confiance en elle et elle a besoin de l'autre pour avoir de l'information, elle rentre dans un système de croyance par défaut, en fait. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ok. Et elle me dit, ah, c'est peut-être préjudiciable, tu vois. Encore une fois, c'est peut-être préjudiciable. Donc, en effet, ça D'accord. lui porte préjudice, puisqu'elle le dit, encore une fois, sous forme de question, mais elle le dit. D'accord. Alors, ça, c'est très intéressant. On fait une pause avec la partie subtile, Valérie. J'aimerais que tu ailles voir, avant de continuer, sa partie physique. Ok. Son aura. Alors, il y a... Oh là, je sens, mais vraiment très fortement, là, tu vois, il y a les sensations s'amplifient davantage. La gorge, c'est très, très fort, là.
quand je suis dans son aura. Cette impression d'étouffer, il y a une grosse pression au niveau du plexus solaire, en fait, qui impacte aussi le plexus cardiaque dans une certaine mesure. Je sens comme une espèce de contraction au niveau du poumon gauche qui est très, très, très forte. Je sens aussi beaucoup de vibrations dans son pied gauche, mais pas dans son pied droit. Comme si elle avait vraiment tout le côté gauche qui était plus irrigué que le côté droit. On peut le voir comme ça. Donc ça crée un déséquilibre. Et c'est pour ça que ça vrille en fait. C'est pour ça qu'il y a les épaules à gauche et le bassin à droite aussi. Parce que il y a vraiment comme de l'énergie à gauche. Moi, ce que j'entends, une électrisation à gauche, mais pas à droite. D'accord. Et c'est peut-être là qu'on voit aussi le masculin, le féminin. Après, voilà, il y a un Un défaut, déséquilibre. un déséquilibre. Voilà. Ouais. D'accord. Et l'aura, et j'ai très mal au niveau du dos, du cou, là, tu vois, il y a tout ça qui apparaît comme si Oui, regarde. tout son corps, il Oui, oui. subissait vraiment ça. D'accord. L'aura dans le dos. L'aura dans le dos. Bah, ce que je vois, en effet, il y a comme ces chakras. Moi, ce que ça m'indique aussi, c'est que le dos, c'est en lien avec le passé, donc avec de la mémoire. C'est comme un trou béant, tu vois, c'est très bizarre, hein, mais je vois comme s'il y avait un trou béant au niveau du dos. Et ce trou béant, c'est comme si ça crée une distorsion, on peut le voir comme ça aussi, au niveau de son aura, de son propre aura. Et du coup, elle ne peut pas réparer son aura dans une certaine mesure parce que il lui manque comme de l'énergie quelque part aussi, dans le sens il n'y a pas d'équilibre. Il manque un morceau du puzzle en fait, dans Donc, une certaine c'est mesure. lié à ce trou. Oui, c'est lié à ce trou. Après, c'est lié aussi peut-être à d'autres choses. Là, tout de suite, le fait est qu'il y a un trou. Ce trou, à quoi il est dû, il y a un système mémoriel, hein, vraiment, qui est en jeu là. C'est une évidence. Après, maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui. Mais ça crée vraiment comme. Ce trou, il est là, mais tu sais, comme un repli. C'est comme s'il englobait en même temps, puis il presse, il serre, en tout cas. Ouais. D'accord. Ok, déconnecte-toi de toutes ces sensations. Ouais, c'est ce que j'ai fait là. Ça y est, j'ai évacué tout ça. Donc, si tu compares donc ce que tu as vu de son aura avec sa partie subtile, est-ce que tu vois, est-ce que tu aperçois des choses justement dans son dos? Après, moi, ce que je vois, c'est en effet un décalage. Donc, elle le disait tout à l'heure. Oui. Il y a une espèce de décalage comme si elle était à côté de son corps, en fait. D'accord. Voilà, c'est vraiment l'idée. Après, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien dans son dos, tu vois. D'accord. Je regarde, je vois rien. Ça se traduit plus dans la partie proche du physique, en fait. Ouais, c'est vraiment niveau aurique et niveau physique, donc éthérique aussi. Il y a vraiment comme un décalage, on peut le voir comme ça. C'est comme si elle était. Il y a deux chaussures, elle est d'une chaussure et de l'autre chaussure, tu vois. Un peu l'idée. D'accord. Ok. Donc, je reviens sur cette brèche que tu as vue dans l'aura. Quelle est la conséquence? C'est une mauvaise réparation, on peut le voir comme ça, du corps physique. Une mauvaise métabolisation, on peut le voir comme ça aussi, dans une certaine mesure, dans le corps physique. Oui. D'accord. Il y a une perte d'énergie, en tout cas, entre les deux. Ok. Après, on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même un impact quand même dans le subtil parce que je le percevais très finement, mais il y a vraiment quand même ce décalage, ce vrillage en tout cas. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, mis à part tout ce que tu viens d'écrire, reviens donc avec la partie subtile. Tu vois autre chose, Valérie, si tu scannes? Écoute, ce que je vois, c'est tout autour d'elle. Il y a comme
une espèce de, de vibration tout autour de sa sphère. C'est pas tout autour de sa sphère, c'est dans les pourtours de sa sphère, on pourrait le voir comme ça. Il y a comme une espèce de vibration qui est présente. En tout cas, c'est des choses que je vois pas forcément tout le temps, mais en tout cas, chez elle, je vois ça. Alors, je dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, mais en tout cas, Ça vibre. voilà, je le vois là. Il y a vraiment comme ça se dessine comme quelque chose qui vibre, mais tu sais, quand on parle et Oui. qu'on peut mettre ça sur une courbe, ça va vibrer, puis hop, quand ça fait silence, ça s'arrête. Ben là, c'est un peu la même chose en fait. Et d'où est-ce qu'elle vient cette vibration? Est-ce que c'est elle qui l'a produit ou est-ce qu'elle Oui. vient de l'extérieur? Non, non, c'est elle. Tout de suite, C'est j'ai eu la elle. réponse que c'est elle. Bon, Oui. ça donne quand même déjà des pistes. Ouais. Donc, le pourtour de sa sphère, donc de son espace, vibre. Oui, oui, oui. Il y a des vibrations qui sont pas en continu, qui sont pas régulières, mais qui vibrent en tout cas. Et Ouais. ça se manifeste comment après pour la partie physique, ce genre de phénomène, on va dire? Ben, en fait, encore une fois, je sens que ça crée des Ok, décalages encore. ça joue là-dessus aussi. Ouais, ouais, ouais. Et Mhm. j'ai vraiment la sensation que il y a comme le rapport au monde aussi, dans une certaine mesure, tu vois. D'accord. Parce que là, ça vient tout de suite, c'est le rapport avec l'extérieur, avec le monde, avec l'environnement, avec les gens, avec il y a vraiment ce rapport-là, rapport à l'autre, rapport à Ça, oui, c'est ça. d'accord. Ouais. Disons que le rapport est influencé, ce rapport au monde. Ben, Est il est influencé pas par cette vibration ou par ouais, une perception qu'elle a? ouais, on peut le voir comme ça parce qu'il n'est pas dans une certaine mesure, c'est pas sa réalité, quoi. Dans une certaine mesure, il y a une déformation, oui, on peut le voir comme ça aussi. D'accord. Ouais. Quelque Bien. chose qui empêche, tu vois, dans une certaine mesure aussi. C'est quelque chose qui empêche. Alors après, il y a vraiment l'idée de protection aussi là-dedans. Quelque chose. Protection. Ouais, il y a vraiment ce terme qui arrive là. Il y a comme un système de protection aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que elle se protège aussi D'accord. comme ça, De l'extérieur, en de fait. l'extérieur, oui. Dans le sens, je me préserve. Peut-être qu'il y a une croyance derrière aussi que l'extérieur c'est dangereux, qu'il y a voilà, Oui, parce une qu'il y a des mémoire peut-être mémoires. aussi. Ouais, ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. D'accord. Au point de vue émotionnel, comment elle se situe là, Valérie? Bah, là, elle est plutôt stable en fait. C'est ce que je peux percevoir. Il y a Mhm. vraiment quelque chose de plus stable là. Mais elle peut très bien repartir vers quelque chose de très, très émotionnel dans une certaine mesure. Parce que, tu vois, c'est aussi le chakra de la gorge qui résonne Oui, beaucoup là. Et puis, parce que, tu vois, c'est comme sous-jacent. Il y a quelque chose qui est sous-jacent là, qui est en train de dormir, mais des fois, ça peut se réveiller. Et puis, à mon avis, c'est aussi mémoriel. Parce que ok. c'est vraiment comme quelque chose qui est là, qui dort, qui serait endormi, et puis hop, ça remonte, et hop, ça se rendort, et hop, ça remonte, et hop, ça Quand s'endort. ça arrive que ça se réveille, Oui, 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 ça peut quand arriver ça que se ça serait. réveille, ça crée quoi? Bah, ça crée des émotions en fait. Ça Quelles crée un état émotions? émotionnel, euh, comme une espèce de. C'est pas une panique, hein, mais c'est peut-être un affolement, quelque chose, une perte de contrôle. Voilà. On peut le voir comme ça aussi, comme une perte de contrôle. Comme si D'accord. elle perdait le contrôle de sa propre réalité. Donc elle a la sensation de perdre le contrôle, donc ça crée de la panique, de la peur, ça peut être... Ouais, de la panique, tu vois, mais c'est pas aussi fort que ça, mais c'est Mhm. dans cette idée-là, ouais. Donc c'est de la peur aussi, quelque part. Oui, bien sûr. Ok, bien. Quand Comme tu si les vas... choses lui échappent, tu vois, il y a vraiment cette idée. Mhm.
Ben, c'est-à-dire que ne sachant pas d'où ça vient aussi, quand tu ressens des choses un peu bizarres, ça peut mettre dans cet état-là. Donc, surtout si c'est un mémoriel qui est bien enfoui et qui remonte. Ouais, c'est parce que tu le vois pas en fait, parce Eh que oui, parce que tu le c'est vis, ça. mais tu ne l'observes pas, tout simplement. C'est pour Mhm. ça qu'il y a vraiment ce mécanisme. Et ça, c'est vraiment très apprécié des entités astrales. C'est ça. Qu'est-ce qui l'empêche de le voir? Dis-moi. Bon, d'accord. Elle dit moi parce que ça peut être douloureux, parce que ça me met dans une sensibilité aussi. euh, que, et là, cette sensibilité, c'est comme si elle perdait le contrôle, tu vois, encore une fois. Ça la remet là-dedans, dans cette perte de contrôle. Comme Donc, le fait donc de dans se des peurs. perdre. Eh oui, Voilà, c'est ça en fait. Ouais. d'accord. Alors, tu peux me dire, ça se situe dans la zone de ce mémoriel, tout ce qui est en jeu là, qui crée ce blocage, ça se situe dans la zone de la poitrine, plexus poitrine, C'est plexus, gorge. beaucoup plexus, ça remonte sur la poitrine. Et il y a quelque chose D'accord. aussi au niveau de la gorge qui impacte, tu vois, ça prend tout ça. Mais ça Ok. correspond bien à ce gros trou là que je voyais Dans le dos. derrière elle, dans le dos, Et bien parce que sûr. c'est au même niveau. Tu vois, là, j'ai même des difficultés à respirer, à reprendre même ma respiration, tu vois, parce que c'est tellement contracté, tellement serré, que pour elle, bah, elle manque d'air, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux vérifier qu'il n'y ait pas de matériel, de technologie là-dessous? Non, c'est un Non. non D'accord. catégorique, là, mais de suite, quoi. Parfait. Au moins, c'est fait. Ouais. Bien. Alors, on va aller plonger dans les eaux les eaux mémorielles, on va dire, quelque part, puisqu'on est là Dans pour ses ça. mémoires. Eh oui. Alors, tout de suite, je vois un homme qui apparaît. Euh, c'est le souvenir, en fait, hein, d'un homme qui apparaît. D'accord. Euh, c'est bizarre, parce que je vais te dire ce que je vois, c'est comme un énorme galet qui est plutôt anthracite. Et sur ce galet, il y a comme une encoche qui est dessinée. Et Mhm. dans cette encoche, il y a comme des espèces d'inscriptions qui me font penser à des dessins un peu. C'est plus comme des dessins où, ouais, c'est des dessins, quoi, tu vois. En même temps, j'ai comme un organigramme qui vient, quoi. C'est le mot organigramme qui vient aussi. Mhm. Euh, mais c'est ce que je vois en tout cas. Et je vois que Ok. c'est très relié à cet homme. Mais je le vois pas sur Terre, tu vois. Je vois pas que ça serait une vie qui serait sur Terre. Je vois que ça serait une vie qui serait sur peut-être un autre système, oui. Mhm. Je revois D'accord. cette espèce de plaque là, anthracite, cette pierre, ce galet, qui est très volumineuse, hein. C'est pas un petit truc D'accord. style qu'on ramasse à la mer, hein. C'est un gros, gros truc, hein. Alors, cet homme, est-ce que c'est Sylvie ou est-ce que c'est Non, c'est pas Sylvie, quelqu'un d'autre? c'est pas elle. D'accord. C'est son binôme, son jumeau aussi, c'est ce que je capte tout de suite. Comme son jumeau, son binôme. Ils sont Mhm. liés en fait, il y a comme quelque chose qui les relie, qui les lie en tout cas. D'accord. Donc, on Un est but commun. ok. On n'est pas sur Terre, tu as dit. On Non, est non, non. dans le même système solaire, dans un autre système. Non, dans un autre système, oui. Ok. Et que représente cette pièce qu'il a dans la main anthracite, cet organigramme? Pose la question. C'est de la mémoire en fait. C'est comme la mise en matière de la mémoire, hein, d'une mémoire. On peut le voir comme une technologie aussi qui permet d'avoir un organigramme de toute sa, de toute sa lignée, quelque part, tu vois, on peut le voir comme ça aussi, de, de toute sa lignée, de tout ce qu'ils ont pu aussi
faire et organiser ensemble, tu vois. C'est ce que j'ai comme terme exact. D'accord. On peut le voir comme un disque dur aussi, dans une certaine mesure aussi, oui. Quelque chose qui garde en mémoire, en fait, des mémoires. Ouais, c'est ça, c'est des événements, des choses communes, en tout cas qui sont pas que à elle, mais tu vois, ça revient dans la relation aussi. Parce que tout à l'heure, je te parlais de la relation à Oui, l'autre, au monde, c'est tout ça. Et là, c'est vraiment dans leur relation. C'est pas des choses personnelles, mais c'est dans leur relation. C'est dans leur histoire commune, en tout cas. Oui. D'accord. Et c'est lui qui détient Ouais. C'est lui ce disque dur, j'ai parlé de qui disque régit, dur. on peut le voir comme ça dans une certaine mesure. C'est lui qui régit, qui prend soin, tu vois, aussi. On peut le voir comme ça, de ce disque dur. Oui. J'aimerais que tu regardes un petit peu les éléments importants, ou au moins un élément important sur ce disque dur. Par curiosité, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont très sur leur expérience commune. Oui. Vraiment. Et là, par exemple, il y a un moment, c'est comme si je vois, ils sont en train d'installer quelque chose. Lui, c'est comme s'il faisait un rapport d'événement, en fait, hein, tout simplement, et qu'il l'insère dans cette espèce de pierre, de cette espèce de galet. Et c'est bizarre parce qu'il y a comme un fait principal qui s'inscrit, et après, il y a plein de ramifications là où ça emmène, tu vois. C'est au-delà du fait des conséquences, c'est toutes les possibilités aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'on est dans le passé ou dans le futur, là? Non, dans le passé. Ouais. D'accord. Est-ce que là où tu te trouves, ça se passe avant la toute première incarnation? Sur Terre? Oui. Tu me parles? Oui. Alors, attends, je regarde. Non, ça se passe pas avant la toute première incarnation. C'est en cours. C'est toujours en cours. De toute façon, il n'y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Oui, après. De temps linéaire, c'est vrai. Oui. Mais on peut le voir toujours en cours, bien sûr, dans une certaine mesure, mais ça reste quand même du passé. C'est comme si, en effet, elle était venue, elle était repartie et elle était revenue. On peut le voir comme ça. D'accord. Oui. Donc, au moment où tu perçois cette... alors, je parle de son binôme, c'est un homme. Hein. Cet homme, elle est où, là? Elle est où? Elle? Oui. Elle est avec lui, quoi, dans cette Elle est scène, avec en tout lui, cas. d'accord. Oui. Ok. Elle est avec lui. Et c'est lui qui détient ce... Mais c'est lui qui le... C'est comme le gardien. Le gardien, le régisseur, on peut le voir comme ça, oui. Ok. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le séparer, ça, tu vois, quelque part. C'est comme s'ils ne pouvaient pas le dédoubler, ils ne pouvaient pas en faire 2 exemplaires, il n'y en a qu'un exemplaire et c'est lui qui le détient, oui, on peut Et voir comme ça. est-ce que... Mais elle a accès à ça. Hein, Elle y a accès, mais oui. est-ce que ça lui arrive à elle d'en être la gardienne alors que lui est dans d'autres expériences? Non, elle n'en est pas la gardienne. Parce que ça a été posé comme ça dès le départ, en fait. Et, parce que c'est comme ça que c'est organisé. C'est, voilà. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Et ils ne se sont même pas posé la question, tu vois. Là où ils se trouvent, là, tous les deux, c'est une planète. C'est quoi? Ouais, c'est un système. Un système? C'est comme un système solaire aussi qui serait... on peut le voir aussi parallèle à notre système. D'accord. Et qui serait régi dans les mêmes proportions, on va dire, que notre système aussi. On peut le voir comme ça. Oui. D'accord. C'est quand même étonnant ce système-là de garder en mémoire toutes ces expériences. Est-ce que dans ce système, là où ils sont tous les deux, ça se passe comme ça pour d'autres êtres qui vivent dans ce système? C'est leur fonctionnement. C'est leur fonctionnement. Et ce que je peux capter aussi, c'est comme si ce système, il était relié au système neuronal aussi.
Ah, Ouais, parce que là, tu vois, je viens juste de voir, il y avait comme plein de synapses et tout, comme quelque chose qui serait évolutif, en tout cas. On peut le voir comme ça aussi. Oui. d'accord. Donc là, quand on cherche, la problématique de Sylvie dans cette incarnation, on tombe sur ce plan Ouais, ouais, avec ce disque dur dans les mains, enfin oui, oui. cet objet, contenant des mémoires. Alors, le problème, il est où? Bah, Regarde. le problème, c'est que il n'y a pas de dissociation carrément de ces mémoires. Il n'y a pas de. C'est comme si elle portait des mémoires qui ne sont bah, pas ses propres mémoires, mais qui sont ses propres mémoires aussi. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que D'accord. il y a comme une fusion des mémoires des deux êtres en une seule mémoire qui fait qu'elle, elle est impactée aussi. Et lui aussi d'ailleurs, hein, il est impacté par ça. Mmh. Tous les deux, ils sont impactés. Parce qu'il y a il y a pas cette possibilité de dissocier, en fait. Et puis parce que, tu vois, j'entends, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues encore. Dans le sens où c'est resté comme dans un espèce de suspens, comme un état de suspension. C'est-à-dire que c'est comme s'ils n'avaient pas terminé certaines expériences ou qu'ils Oui, n'avaient pas, oui. été au C'est bout, en comme fait? voilà, c'est comme si la séparation n'avait pas été d'un commun accord, mais il avait été de fait, Ah! tu vois, provoqué dans une certaine mesure. Bah, justement, qu'est-ce qui a provoqué, ce non-accomplissement, ce non-aboutissement? Est-ce qu'il y a un petit peu un lien avec, le système matriciel? Ouais, je vois comme, en fait, il y a l'impact du système matriciel, bien évidemment, mais c'est comme s'il y a un moment, elle était partie en incarnation, donc elle est descendue très très fortement dans la densité, et Oui. lui, il est parti comme dans l'autre sens, tu vois. Et du coup, ce que je vois, c'est qu'une feuille qui se déchire, Mmh. donc ça crée vraiment une séparation C'est assez brutale. brutal, voilà. Ouais, c'est ça. Une séparation qui est très brutale et qui est pas franche, qui est pas nette. Tu vois, c'est comme s'il y avait des choses qui lui appartenaient qui est en elle, et il y a des choses Ça a qui lui été le appartiennent bazar, et quoi. qui est en lui, tu vois. OK. Il y a vraiment ce côté-là. Ah ah. Et Ouais. pourquoi ça a été qu'est-ce qui a provoqué cette brutalité, cette soudaineté? C'est un changement de vibration, c'est un changement vibratoire. C'est vraiment ce que je capte là tout Mmh. de suite. Il y a D'accord, comme un changement vibratoire, c'est que elle, d'un seul coup, ça l'a fait chuter, et lui, c'est comme si il est éjecté, mais dans l'autre sens, tu vois. Plouf, d'accord. ça fait ça. Parce que, comment dire, ils sont, quoi, ils étaient vraiment en binôme, mais ce binôme, on pourrait considérer que grâce à, tu vois, cette tablette, c'est la représentation de l'unité de ces deux êtres, quelque part. D'accord. On peut le voir Mmh. comme ça. Oui. Donc c'est Et, et parce qu'ils ne sont pas séparables, quelque part, dans une certaine mesure. Ils n'étaient pas séparables, en tout cas. Maintenant, oui, mais ils n'étaient pas séparables parce que on c'est pas leur ouais, propre fait, tu vois, quelque part. d'accord. Ouais. Donc quand, se produit cet événement-là, cette chute, Mm. rapide et brutale, est-ce que c'est quelque chose qui a été choisi, voulu par elle ou par eux? Bah, non, quelque Qui aurait part, été décidé? ça n'a Non. pas été réellement choisi parce que ça a été soudain, surprenant et impactant. Non, Mmh. non, On ça peut n'a pas parler de été. piège? On peut parler de piège, oui, oui, bien sûr, bien Mmh. évidemment. Comme une attaque, en fait, quelque part. Ouais, 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 complètement. Comme C'est une comme ça attaque. Alors, ça aurait pu très bien se passer, tu vois, s'ils l'avaient décidé, s'ils avaient eu la volonté de ça, s'ils avaient préparé et cetera. préparé, Mmh. voilà. Mais ça a été soudain et puis ils n'ont pas eu le temps de quoi que ce soit. C'est vraiment l'idée, quoi. La feuille encore, ça se déchire, mais il y a des morceaux Mmh. qui m'appartiennent individuellement, mais qui est chez l'autre. Et puis voilà, tout simplement. D'accord, ça fait un méli-mélo, on va dire. Mm, mm. Et en Hem, même temps, ce qui crée aussi une distorsion, c'est qu'il reste cette planche-là, ce galet, qui est toujours comme effectif encore, actif, quoi. ouais, qui est toujours actif. Donc il y a cette distorsion d'entre leur état individuel de chacun et puis cette mémoire-là, en fait, ce mémoriel-là.
Oui, Oui. d'accord. De quelle façon est-ce qu'il est actif? D'abord, comment il fonctionne en fait? Donc, on a compris que c'est là qu'est enregistré d'une certaine façon Ouais, toutes des ouais, mémoires d'expérience, mais oui. donc ça veut dire qu'il agit aussi sur l'un et sur l'autre? Bah, il agit parce qu'ils sont reliés à ça. Ils sont Bien reliés sûr. à ça parce que ça leur appartient tout simplement. Mais Mmh. c'est comme encore une fois, c'est comme s'ils étaient dissociés de ça, sans pouvoir agir dessus, tu vois? C'est Mmh. parce qu'ils ont été séparés. D'accord. S'ils étaient pas séparés, ils auraient pu dire: «Bah, on met un terme à ça, en conscience, on va détruire On va cette mémoire, on va clôturer ou on clôturer va ouais, cette mémoire, on ouais. va l'effacer, quoi, ce qu'on veut, quoi et puis après on fait le processus, mais là, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Mmh. D'accord. Donc c'est leur système qui fonctionne comme ça, on a bien compris. Alors Ouais, on va regarder d'où provient cette attaque? Tu as parlé de vibratoire, de quelque chose de vibratoire, mais ouais, ouais. on va regarder d'où vient cette vibration en tout cas. Donc je te laisse, Alors, comment je vais expliquer ça? un truc très simple, j'ai l'impression. Encore, mais c'est en fait, il y a comme 2, tu vois, on peut voir une fleur avec plusieurs pétales. Voilà, voilà. Là, je vois 2 pétales. Ces 2 pétales, c'est comme s'ils rentraient en collision l'une avec l'autre, du coup Mmh. et cette collision, ça fait comme une déchirure dans l'espace-temps aussi et c'est comme si eux, il y en avait un qui était sur une pétale et l'autre qui se retrouvait sur l'autre, tu vois? C'est encore une fois. Est-ce qu'il s'agit d'un événement cosmique que tu décris ou Oui, bien d'une attaque, non, volontaire et alors qui produit aussi un événement cosmique? Il peut y avoir plein de raisons en fait. voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a le bémol, Tu vois? c'est-à-dire que ce Je sont des résume. événements cosmiques, oui, mais qui sont organisés. On peut le voir comme ça, D'accord. tout Mmh. simplement. Et donc, ces pétales, tu vois, c'est comme s'ils s'approchaient, du coup, ça fait ça grince, tu vois. Et puis il y en a un qui est emporté d'un côté, puis l'autre de l'autre. Parce que ça se croise seulement, hein. C'est juste que ça se croise comme ça. Et mais au lieu de se croiser, de se superposer, puis que ça glisse, tranquillement, ça pourrait être ça, hein. Là, ça se déchire en même temps, tu vois? Il y a vraiment une déchirure au niveau de l'espace et du temps et c'est pour ça que ah, je comprends mieux. Ils se retrouvent dans un espace-temps complètement différent et elle est propulsée dans la densité, vraiment. Donc elle descend, dans la densité. Donc, elle est plus impactée par le temps, donc elle est comme ralentie et lui, au contraire, il est comme accéléré. Donc on Mmh. pourrait considérer que, il y en a un qui est dans le passé, puis l'autre, il est dans le futur aussi. D'accord, mais ça, c'était pas prévu en fait. Bah, non, parce que, du coup, ça aurait pu être prévu par eux. Si c'était prévu par eux, il y Alors aurait tu pas eu de sais, souci. je suis en train de me dire que Mmh. franchement, dans le physique, elle peut observer pendant des lustres, pour tomber là-dessus quand même, faut y aller, hein. Ça, c'est ce que je me dis. Tu peux Oui, observer, tu peux avoir quelque des éléments différents, mais ça pour aller à cette Après, origine-là, quelque c'est pas part, elle facile. aurait même pas eu besoin d'aller jusqu'à Pas jusqu'à là, tu obligatoirement. vois? Pour, Mmh. arriver à faire le processus. Ça, D'accord, c'était pas, utile forcément. d'accord. Là, c'est on va dire que ça a une forme que ça prend parce Oui. que c'est vraiment au niveau du non-forme que et Mmh là, on mh. revient au féminin, tu vois? Au niveau du non-forme, on revient aussi dans le féminin. Bah oui, parce que c'est Dans le la féminin qui est conscience absolue, impacté dans dans le ouais, le c'est ouais, 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 ouais. c'est ça, ouais. D'accord. Je reviens juste, donc ça, c'était une réflexion que je me faisais, mais effectivement, tu as tout à fait raison, on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les tenants et aboutissants pour, résoudre, quelque Mmh chose, mh. ou ajuster tout ça. Ouais. Je reviens sur l'événement cosmique, organisé, on va dire. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments importants à connaître par rapport à ça? Si c'est organisé, c'est En qu'il y a fait, peut-être un but? ouais, bah, oui, parce que le but, c'est vraiment de déchirer l'espace-temps. Parce que ça crée de la distorsion, Qui est-ce qui fait parce ça? que ça crée il y a des impacts bah, c'est tout ce qui est art quantique, hein. Ah, c'est eux encore? Ouais, c'est le système art quantique. C'est eux qui font des expériences à la noix, Heu, on va dire? ouais, on peut le voir comme ça aussi. Pour eux. Enfin à la noix pour nous, mais pas pour eux. Pour eux,
Bah, parce que ils ont toujours besoin de garder la main mise sur ce système. Oui, ouais. oui. Ok. Donc après, ils vont toujours. En fait, c'est comme si ils créent des collisions, en fait. Ouais, ça me Tout fait simplement. penser au CERN, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. C'est exactement ça. C'est comme s'il y avait Grands des collisionneurs. collisions, voilà, Mhm. qui sont à créer des impacts au niveau de l'espace et du temps. En fait, ils savent Euh, pas ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'ils font un petit peu les apprentis sorciers pour tout pour garder. Tant pis, on y Oui, va. bah, de toute façon, ils s'en foutent parce que le Moi, système, c'est ouais, comme c'est si le ça. système, il leur appartenait et ils en font ce qu'ils veulent, quoi, Moi, tu vois, j'avais c'est un peu déjà l'expression dégâts collatéraux, tu vois, qui Oui, arrivait. oui, oui, Donc, oui, oui, c'est ça, c'est c'est un petit ça. peu ce qui trafique. Oui, c'est ça, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est créer de la distorsion. Encore une Mhm. fois, toujours, parce que tout ce qui est distorsion, bah, ça crée un Des trouble au niveau fragilités. de la perception, en fait, Ah, eh oui. tout simplement. Et quand il y a un trouble au niveau de la perception, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois pas clair, quoi, tout simplement. D'accord. Mhm. Bien. Alors ça, Mm. c'est quand même intéressant comme information parce que même si c'est pas facile à expliquer, ça va quand même loin. Ça va chercher loin, hein. Ouais. Mais là, ça reste quand même assez clair, en tout cas, Oui, par rapport à la vision que Sylvie peut en avoir, parce que je pense qu'elle doit être assez claire oui. dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle observe, en tout cas. Oui. D'accord. Alors, de par sa condition humaine, en fait, actuelle, Mm, mm. incarnée, et maintenant qu'elle a cette information, comment est-ce qu'elle peut, je veux dire, envisager, elle a l'information, elle peut agir déjà dans son corps, son corps de carbone en tant que femme incarnée pour corriger cette distorsion, ou l'intégrer en fait et en faire un point équilibré. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de l'intégrer et ne plus en faire quelque chose de taré, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. De faire quelque chose qui soit impactant pour ma conscience. C'est juste un outil qui va me permettre de rebondir et de me retrouver dans une certaine mesure, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Mhm. C'est que je ne donne plus le pouvoir à ce système d'agir sur moi, tout simplement. Euh, on peut le voir comme ça aussi. Ça peut Donc, être formulé comme ça. ça peut être formulé de cette façon, donc c'est donc un positionnement qu'elle Oui, adopte. oui, c'est ça, complètement. Et là, on retrouve ce yang qui se positionne pour pouvoir manifester aussi ce yin. Mhm. Et remettre les choses en place. En même temps, Oui. l'information est aussi accessible à son binôme, bien sûr, Mm. Et de fait, de toute parce façon, que il va pour l'avoir, il l'a l'information. de fait. Ouais, ouais. D'accord. Parce que ça passe par cette espèce de tablette là qui est présente, qui était présente en tout cas à ce moment-là. Mm. C'est ça. Donc, Valérie, de ta position, tu peux observer donc les mouvements qu'engendre donc l'accès à cette information, donc ce savoir, Mm. et la décision qui en découle en fait avec Ouais. l'action. Alors juste avant de répondre à cette question, Ouais. parce qu'elle me fait voir un truc, en fait, Oui. ces collisions, ça crée comme des nouvelles galaxies dans une certaine mesure, parce qu'ils ne peuvent pas créer une galaxie d'eux-mêmes, quoi, de fait. Donc, D'accord. ils sont obligés de créer des collisions pour pouvoir créer une galaxie. Mais ils n'ont pas de pouvoir créateur, donc ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils le font comme avec de la technologie en fait. Ouais, ils le font avec de la technologie, dans le sens où ils vont créer des collisions, ce qui va Mhm. faire qu'il va y avoir un détachement d'atomes, dans une certaine mesure, Qui vont se et regrouper qui vont d'une se autre. Voilà. regrouper, qui vont Mm. s'organiser autrement, C'est et ça. qui vont faire que ça va recréer un autre système, tout simplement. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'expanser, que l'univers arrive à s'expanser aussi, dans une certaine mesure. Mhm. D'accord. Oui, quoi, cet univers-là, en tout cas, là où ils sont. Donc ça, c'était une précision qu'elle voulait donner aussi.
Et puis, pour répondre à ta question, c'était la question, je me rappelle plus. D'observer à partir du moment où elle se positionne, où elle met en place, elle se meut, elle bouge, quoi. Elle, c'est une intégration du yang, donc c'est du mouvement. Regarde un petit Oui. peu comment ça Bah, se manifeste. Ouais, alors comment ça se manifeste? Ce que je vois, c'est comme s'il y avait un retour en arrière, c'est-à-dire qu'elle Voilà, remonte le temps. complètement le temps, mais pas de façon à dire je remonte le temps pour remonter le temps. C'est comme si elle remonte le temps pour absorber tout ce temps, en fait. C'est comme si elle Mhm. absorbe le temps avec l'information qu'il contient. Et je vois, elle ravale tout, tu vois, c'est un peu l'idée. Et il y a Mhm. comme plus rien qui existe. D'un seul coup, c'est comme s'il y avait plus rien. Parce que je D'accord. vois cette tablette qui disparaît au fur et à mesure, parce qu'elle remonte le temps. Et après, il y a cette séparation qui était, qui n'est plus. Et même entre elle et lui, c'est comme s'il n'existait plus à ce moment-là. Il n'y a plus d'existence formelle, de forme à ce moment-là. Par contre, il y a toujours l'énergie qui est unique, qui appartenait aux deux, Mhm. mais qui est toujours là. Cette énergie, elle est là. Elle est présente. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle récupère tout ce qui a été. C'est une remise en place aussi de tout ce qui était Ouais. éparpillé, tout ce qui était. Bah, elle efface les mémoires, elle réabsorbe Mhm. l'énergie de ses mémoires et elle revient à un point d'origine qui est son Pour en unicité, tout garder. Ouais, simplement. ok. Hein. Ouais. Bien. Ça a l'air simple, hein, vu Ouais, c'est comme ça. simple en fait. Hein. C'est très simple. À partir du moment, de toute façon, où elle a eu ce ressenti, bon, ben, fallait quand même aller voir tout ça de plus près. C'était intéressant. Et qu'est-ce qui créait ce trou donc dans l'aura, dans le Bah, dos? le trou dans le dos, c'est comme si ils étaient entre cet homme et cette femme, ils étaient Ouais. toujours reliés. Donc lui, Mhm. c'est comme il prenait son énergie aussi dans une certaine mesure, parce qu'il y avait les vases communicants, tout Mhm. simplement. Et elle récupérait aussi, lui, c'est comme s'il prenait de ses mémoires et elle prenait de ses mémoires à lui. Donc, du coup, il y avait, encore une fois, tu vois, ce que j'entends, c'est que ça crée des distorsions. Et le trou, c'était une distorsion, en fait. Ce trou, Dans c'était une l'espace-temps. distorsion dans l'espace-temps. Mhm. Ouais. D'accord. Comme quand le CERN, par exemple, ils font des expériences aussi, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est de créer de l'antimatière. Mhm. Là, on pourrait le considérer aussi, dans une certaine mesure, un peu comme ça, comme de l'antimatière. D'accord. Donc, Donc, ce qui est compréhensible, que son énergie, elle ne pouvait pas œuvrer, en tout cas, être à son service mhm. en totalité, puisqu'elle était absorbée. Mais c'est intéressant quand même d'observer ça là. Hein. Mm. Ouais. Donc, tu parles de l'antimatière qu'il crée. Dans quel but? Parce que l'antimatière, c'est comme la base, tu vois, la base. Ouais. On peut le voir comme ça. C'est en fait pour eux l'antimatière, ce qu'ils essayent de faire, c'est Dieu quoi. Tu vois, c'est de recréer Dieu quoi. Mais ils peuvent pas le recréer. On peut pas le recréer C'est surtout le puisque recréer, mais le soumettre aussi, plutôt, c'est ça ouais, aussi. mais Un Dieu quoi, qui soit soumis, quand je dis Dieu, c'est pas Dieu, c'est oui, notre un origine. créateur, on Quelque va part, dire. c'est notre création, c'est notre propre conscience. Elle est ce néant quelque part. Elle est cette antimatière. Essayer de recréer quelque chose de la puissance, en fait, essayer de créer la Mm. force et la puissance en faisant des collisions, ou essayer de créer, ouais, je sais pas quoi, En fait, une forme de création, en fait. ouais, c'est ça. Ils veulent, dans une certaine mesure, créer, mais Mhm. avec de la technologie. Alors C'est que la ça. conscience, elle crée par d'elle-même. C'est elle qui crée, c'est pas de la technologie qui crée. Mhm, c'est ça. Donc, c'est pas possible, c'est impossible de le faire. Ils peuvent faire de l'antimatière, mais ça sera pas quelque chose qui sera créateur.
Au contraire, ça sera de la destruction. Parce que c'est de la technologie. Même si c'est de l'antimatière, même si on peut l'identifier à de l'antimatière, c'est pas l'antimatière que la conscience est dans cet absolu, tu vois. C'est pas la même chose, dans une certaine mesure. Ça lui ressemble, mais c'est de la technologie. Ça reste de la technologie. Oui. Donc c'est destructeur. C'est pas créateur. D'accord. Bien. Alors maintenant, Sylvie, en 2024, Valérie. Tu reviens vers elle? Ouais, ce que je chantais, c'est qu'il y avait ces corps là, petit à petit, ça se rapproche, tu vois. Tu vois, je voyais que ça penchait vraiment. Hop, là, ça se remet sur un aspect plus vertical déjà. Et horizontalement, c'est rigolo parce que je vois encore comme un système de pétales. Pour schématiser, c'est comme si ces pétales, ils revenaient et qui se remettaient au centre et qui se mettaient les unes sur les autres, tu vois, pour en former qu'une pétale. Et cette pétale, en fait, c'était elle. C'est son énergie. Hein. Ouais, c'est chaque pétale la définit, c'est elle. Et donc, c'est comme si elle était un peu éparpillée, un petit peu. Alors, il y avait comment dire, un lien entre chaque pétale, puisque ça se chevauche les unes aux autres. Mais il fallait que ça revienne à son centre. Et c'est bizarre parce que l'univers, tu vois, j'ai vraiment la sensation qu'il fonctionne aussi comme ça et qu'il doit revenir dans son centre aussi. Qui doit revenir, on peut voir aussi ça dans l'expire. L'expire, on revient dans le centre aussi. D'accord. En fait, oui, c'est logique. C'est tout à fait logique, en fait. Oui, complètement. C'est un mouvement naturel, en tout cas. C'est ce qu'il a... D'accord. Donc, là, il n'y a plus cette distorsion. D'accord. L'énergie recircule de manière harmonieuse, on va dire. Ouais, normal, quoi. Normal, voilà. Ok. C'est rigolo parce qu'en parallèle, elle me fait voir des trucs. Elle me dit, bah regarde, au niveau de l'univers, c'est la même chose, en fait. C'est très bien. Donc, tout ce qui est... toute la schématique de notre univers, en fait, il n'est pas originel. On peut le voir comme ça. C'est pas quelque chose originel. C'est quelque chose qui a été provoqué par des phénomènes de friction et de distorsion, quoi. Ces collisions, en fait. Ces collisions, oui. D'accord. Ok. Est-ce que c'est juste cet univers qui a été créé comme ça et d'autres non? D'autres de manière différente, en fait, sont créés? Ceux qui ne sont pas impactés par ces parasites, ils ont pas la même configuration de fait, en fait. Ouais. D'accord. Puisqu'ils ne sont pas créés par distorsion. C'est ça. Ils sont créés par expansion, en fait. C'est différent. Du coup, c'est intéressant cette session parce que ça permet à beaucoup, je veux dire, à nous déjà, d'avoir cette information de. Ouais. Donc, on peut considérer que cette distorsion, elle est tout autour de nous en permanence, quoi, tu vois. Et nous, on a considéré ça comme normal, comme quelque chose qui faisait la base de qui on était. Mais que nenni. Enfin, on est distordu, en fait. On est distordu, en fait. On est dans un système distordu. Et du coup, on prend forme dans cette distorsion. Donc, on est, par conséquent, nous aussi, comme distordus. Oui. Et finalement, le retour à son origine, c'est sortir de cette distorsion, vraiment. Par quoi? Par la conscientisation, par l'observation, par la descente de cette énergie. On peut le voir aussi, entre guillemets, de cette énergie qui n'est pas distordue et qui vient dans ce système de distorsion mettre de l'ordre, tout simplement. Comme on dit chez moi, redresser la couture. Ah ouais, c'est bien ça comme expression. Ouais. C'est une expression, l'expression favorite de ma tante. Ouais, écoute, merci Tata, vraiment, c'est hyper... Tati, c'est super parlant en tout cas. On redresse la couture. Bien. Eh ben, faisons donc, n'est-ce pas?
Ah, mais là, à l'image de Sylvie, voilà, Bah, c'est pour ça que ça se fait individuellement, parce que exactement. on peut pas le faire de façon collective, hein, tout simplement. Parce que de façon collective, il faudrait une énergie colossale pour pouvoir annuler cette distorsion. Et on peut pas, on est trop impacté par ce système pour avoir cette énergie à disposition. Mhm, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'individuellement, on va le faire au fur et à mesure, et après, ben, on se tire de ce système. C'est ça, mais en attendant, on dénonce, on démonte un petit peu, on Mm. regarde tout ce qui... Et on réajuste, voilà, tout simplement. C'est ça. Ouais. Bien. Donc maintenant, quand elle parlait il y avait cette distorsion, donc c'est ce qui crée les trous, le trou dans son aura, c'est ça, Mm. Valérie? Oui. Ça a attiré, ça a attiré des entités. Oui, ça peut attirer des entités, ça peut, parce que ça reste malgré tout une faille, Une faille, c'est bien ça. évidemment. Ça ouvre la possibilité à la manipulation, ça ouvre, voilà, il y a plein de possibilités à partir de là, oui. Oui. Ok. À partir du moment où la vibration change, de toute façon, tout ce petit monde-là, tout ce joli monde, ça dégage. Mm. Elle parle de traumatisme à régler, donc Mhm. par rapport à sa maman. Mhm. Est-ce que c'est toujours là? Ou de quelle façon ça l'impacte? On a parlé de ses mémoires, on est parti de la zone donc plexus. Bah, en fait, c'était pas sa maman en tant que mère, D'accord. c'était vraiment son énergie féminine. Ok. Mais ça prend la métaphore de la mère, bien Mhm. évidemment, puisque ça venait La la titiller. prendre, la titiller dans cet espace-là, ouais, complètement. Autrement dit, je vais poser cette question-là parce que c'est toujours intéressant. Si elle était partie, par exemple, d'une guérison, d'un ajustement de mémoriel lié à sa mère, est-ce que ça aurait eu un impact aussi sur Oui, ce qui a été fait? Donc, oui, je regarde dans les deux sens parce que c'est super intéressant. Parce ouais, que moi, je vois, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais t'imagines, on peut pas forcément avoir accès à ces informations-là. Donc, il faut savoir aussi qu'on y a accès d'une autre façon par le physique. Et oui. c'est pour ça que je pose cette question, en fait. En fait, là, ce que j'ai, c'est qu'elle Vas-y. aurait pu faire le même processus, en Processus. effet, en passant par ta mère physiquement, dans la dans la forme Oui, tout à qui est fait. l'archétype de sa mère, en fait, hein, tout Mhm. simplement. Elle aurait pu faire ça. Et puis là, ça prend cette forme-là parce que ça parle aux trois dans cette session aussi, tout Oui. simplement. Et que Ah, cette session, elle n'est pas faite que pour pour Sylvie, Sylvie. dans une certaine mesure. Elle est faite pour les trois, en fait. Et pour ceux qui Et seront après, pour ceux qui sont intéressés à aussi. même à pouvoir écouter et ça leur parle, tout Ouais, simplement. d'accord. Parce que ben, l'énergie, elle n'est pas stupide. Elle sait par où ça passe, comment ça doit prendre forme. Elle sait tout ça. Nous, c'est des choses qu'en tant qu'ego, on ne va pas maîtriser, mais qu'elle maîtrise totalement. Oui. En tout cas, ce que moi, je peux en dire au ressenti, c'est que c'est très vibratoire. Mm. Oui, C'est une complètement. Oui, vibration oui. qui, tu sais, et ça me renvoie aussi à ce que tu as, à tout ce que tu as décrit au début, cette Mm. vibration qu'il y avait Mm. dans les pourtours de sa Oui, sphère. oui, 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 complètement. Hmm. Bien. Donc ça, c'est un point quand même important. Ça veut dire que quand on est conscient dans le physique et on utilise un processus, ça agit sur une infinité de plans, en fait. Ouais. Et puis dans l'absolu, oui, complètement, on n'a même pas besoin d'aller voir dans le subtil. Dans Oui. l'absolu, on n'a pas besoin, tu vois, quelque part, parce que Mhm. quand on le fait via l'ego, via le corps mental, via le corps émotionnel, mais par l'ego, que ça passe par l'ego, et ben ça a le même effet. C'est exactement la même chose, sauf que ça prend une forme différente. Voilà. Mais c'est quand même important de le souligner, même de le Ouais, stabiloter, je ouais. dirais, Non, parce qu'il y a des pour fois que. des gens qui nous disent, Mhm. bah moi je peux pas accéder à la session parce que au niveau financier, je peux pas. Mais Oui, en fait, elles peuvent le faire via leur ego directement. Elles n'ont pas besoin forcément c'est ça. Mais on a aussi les cas de personnes. d'accéder.
Ouais, Et puis, il on y a en des a cas. d'autres, Ouais. c'est suivant la conscience. Mmh. Elles choisissent ce qui est le plus judicieux pour elles, tout simplement. Oui. On a aussi des Aussi. cas de personnes qui nous disent: «Ben, j'ai écouté cette session Oui, et oui, ça du coup, j'ai plus besoin d'en faire». Tant mieux! Tant oui, mieux parce que oui, ça oui, oui, fonctionne oui, aussi comme ça. C'est complètement. normal. Après, Ça, c'est chouette. ouais, c'est chouette. Et puis en même temps, tout est juste pour chacun. Il n'y a pas de généralité à faire, il n'y a pas de règles. Tout est juste pour chacun sur l'instant, comment ça se Mmh. déroule. Voilà. Les gens qui passent par une session, bah, c'est parce que c'était comme ça. Les gens qui font pas de session, bah, c'est parce que c'était comme ça aussi. Voilà. Mais ils peuvent avoir accès Mais ils peuvent avoir accès pareil, à des informations. ouais, à la même chose. Oui, 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 complètement. Bien. Alors, elle parle de ses missions de vie comme, expérimenter la déception et la trahison, ainsi que mettre un terme à sa lignée. Ça, c'est Est-ce du que c'est à jeu. réajuster? Oui, ça a réajusté parce que ça, c'est vraiment du jeu astral. C'est encore des croyances qui sont induites quelque part. Alors, on peut trouver cette information, hein, ça n'empêche pas que on peut trouver l'information dans la structure de la personne. Et du Oui. coup, parce que elle est présente, mais dans une certaine mesure, ça ne lui appartient pas parce que en tant que conscience et en tant qu'humain, on peut le voir comme ça, non, non, on ne vient pas pour expérimenter de la déception. Alors bien sûr que cette déception, on peut l'utiliser, et ça n'empêche pas qu'on peut l'utiliser pour grandir, Mmh. mais on n'est pas venu pour ça. Ça, C'est c'est ça. vraiment ce système dans lequel on est. Le système dans lequel on est, c'est doute, peur, déception, trahison. Il y a tout un tas une panel pas possible qui vont se servir. Parce que ça, c'est des croyances qu'on a engrammées en fait en nous parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il y a plein de choses quoi, qui font qu'on va engrammer tout ça, mais ça ne nous appartient pas. Le problème, c'est que ça crée un programme et puis que Oui, oui, ça nous laisse hors de l'action, en fait, oui, dire: «Bah, de toute façon, oui, c'est comme ça», donc on reste un petit peu, soumis, c'est encore une histoire mm, de mm, mm, soumission à mm, mm. ces programmes-là. Donc Ouais. c'est pour ça que, ben, non, Non, c'est non, c'est fini, ce pas. Non, programme, non, il est non, fini, on non. met le feu, hein. On le crame, On le crame, voilà. on le pile, on fait ce qu'on veut, On met mais quoi, il tout ce qu'on dégage, quoi. veut, mais on le passe à la moulinette si on veut, mais voilà, Ça l'a c'est fait pas rire. nous, c'est C'est pas mais nous. non, c'est pas nous. Ouais. Donc C'est comme, le doute, hein, quand on a du doute, c'est pas ouais, nous, quoi, c'est pas nous qui doutons. C'est on veut nous faire c'est le croire qu'on système est qui en train de douter et en fait, exact. l'humain, comme il y a une identification aux pensées et bien, du coup, il croit que c'est lui, mais c'est pas lui, en fait. C'est qu'il capte une information qu'une entité est en train de balancer, Ouais, c'est ça et puis tout simplement. ça balance fort, hein, ça peut Ah bah balancer oui, fort, bah oui, des bah oui. pensées, des Bah, ça peut aller sentiments, loin. Oui, des ça peut oui, aller loin. ça peut Ouais, aller très loin donc faut garder le cap, hein, comme, ouais. un bateau, sur une mer houleuse, en fait, Oui, oui, oui. il y a des moments, il y a des passages chauds mais après, il faut savoir que, ben, la mer se calme, hein, il fatigue aussi, hein. Ouais, complètement. Quand c'est quelque chose qui va t'amoindrir, qui va Ouais, t'annihiler, qui va te c'est pas à soi, ça dégage. c'est ça. Ouais. Sinon, oui, on coule après, comme tu dis, hein. Ouais. Mmh mh. Bon, très bien, elle a fait le processus là, elle a mis le feu. Ah bah, elle a compris, complètement que, Ça l'a bien fait rire, sûr, moi ça ne aussi. lui appartient pas et après, il peut même y avoir encore des doutes qui peuvent venir et c'est de dire: «Toi, tu dégages de ma tête, quoi. Mmh. Toi, tu dégages de c'est pas ma pensée, ça ne m'appartient pas, ça passe parce que je capte cette information, mais ce n'est pas moi, ça me définit pas. Moi, je suis un être de puissance, je suis pas, le doute, non». C'est ça. Alors, elle parle de perte de sensation de fourmillement, sensation de Mmh. froid sur les Mmh. côtés, extérieurs, sur les jambes, en fait. Mmh. Bah, tu sais, c'est comme, je te disais tout à l'heure, j'avais la sensation qu'il y avait une électrisation d'un côté et puis Oui. l'autre, Mmh mh. bah, il y avait un déséquilibre en tout cas et c'est la manifestation de ça aussi. Oui. Et le fait que les vertèbres se déplacent, bon,
elles sont remises en place régulièrement, ça veut dire elles se fissurent, mais ça se redéplace encore chaque Manque fois. de muscles tout de suite, tu vois ce que Ah, j'entends. C'est d'accord. manque de muscles et en même temps, c'est un manque de muscles, c'est quoi? C'est un manque de C'est le force. yang. C'est le yang aussi. Donc, Non, mais ça peut être du muscle aussi dans la forme, c'est-à-dire dans le ah ben physique. bien sûr, ben évidemment. Oui, Donc oui, oui. musculation, Sylvie. Oui, oui. Donc là, c'est de se muscler le dos, en fait, Oui, hein. à la piscine ou où vous voulez, Oui, hein. comme elle veut après. Il y a du pilate qui peut être pas mal Il y aussi. a plein de ce qui vous plaît, quoi. Voilà. Voilà, bien. Donc le muscle correspond aussi au yang, bien sûr. Ouais. Euh, alors, je regarde, donc elle parle de douleur Tu au vois, ce niveau qu'elle me gauche dit, c'est aussi, tu vois. distorsion. En fait, Ah, les ah, muscles, ça crée une distorsion. Quand il n'y a pas de muscles, en fait, ça crée une d'accord. distorsion, une déformation. Hmm. Donc, on peut même aller vers la scoliose, on peut aller vers plein de trucs au C'est niveau de la ça, c'est colonne. ça. Ah oui, Parce que ça crée une distorsion. Il y a de la distorsion, en fait. Donc, quand il n'y a pas d'équilibre yin-yang, il y a une distorsion. Et on peut considérer qu'il y a même une distorsion au niveau des perceptions. Voilà. Donc, ah, c'est en lien. ouais, Mhm. c'est très beau là, ce qu'elle donne hein, comme information. Ouais. D'accord. On Ok. parle de, on parle de la circulation maintenant. Mm. Donc, varices, hémorroïdes, regarde un petit peu. Donc, Euh, elle parle ça, aussi du joie du genou gauche, ouais, encore, mollet gauche. ouais. Mhm. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de choses à gauche. Oui, c'est ça. Euh, il y a vraiment encore, là, on peut y voir encore comme cette distorsion, hein, dans une certaine mesure. Tu vois, moi, ce que j'ai, c'est apesanteur. Et comme si il y avait des choses qui stagnaient parce qu'il y avait trop d'apesanteur. Il y avait trop d'aspect de densification dans une certaine mesure qui est D'accord. comme, tu vois, ça me ramène au point où quand elle a été comme aspirée, là, chutée, on peut le voir Oui, comme ça aussi dans cette densité. d'accord. Ok. Comme s'il y avait ces mémoires-là qui faisaient que il y avait davantage d'apesanteur, de traction, tu vois, c'est ce que je capte. Donc Mhm. c'est dans le sens où c'est lourd, ça pèse en tout cas. Oui. Donc, ça crée un déficit au niveau de la circulation énergétique déjà et bien sûr Et puis physique aussi, physique aussi. parce D'accord. que les varices, c'est comme une déformation aussi Mhm. du système veineux, hein, Tout dans à une fait. certaine Tout à mesure. fait. Donc c'est une distorsion aussi du système veineux. Mais là, il y a vraiment le côté pesanteur, quoi, D'accord. apesanteur même qui joue dedans. Oui. Alors, j'aimerais que tu regardes Valérie, donc des cloques. Elle parle de cloques de liquide, en fait, juste au-dessus du sternum et aussi sur le visage depuis des mois. J'entends tout de suite comme une allergie. Mhm. Quelque chose qui serait en allergie, en tout cas, qui serait plus acceptable. Tu vois, c'est comme son système, il était en défense dans une certaine mesure de tout ce qui l'impactait encore. Ouais. Ouais, c'est comme une réaction épidermique, hein. C'est vraiment comme quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus supportable en tout Ça cas, et qui s'évacue? doit sortir. Ouais, c'est ça. Il y avait une certaine, fallait que ça s'évacue quoi, par quelque part. Et donc là, c'est comme une soupape de sécurité, on peut le voir comme ça aussi, Mhm. dans une certaine mesure. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui se met plus en fonctionnement, ouais. Et donc, je comprends aussi pourquoi j'ai eu envie de faire pipi d'un seul coup, violemment. Parce qu'il fallait que ça sorte. D'un côté ou de l'autre. Mais Ouais, c'est ça. bon, d'accord. En tout cas, par les voies naturelles, c'est bien. Ouais. Euh, Et la peau, c'est un moyen aussi ben, c'est d'évacuer, un hein. émonctoire, hein, C'est un bien sûr. émonctoire, ouais, complètement. Donc, C'est ça. Mm. ça aurait pu prendre plein d'autres émonctoires, mais ça a pris celui-là. Ouais, Oui. et alors Parce justement, que c'est visible, en fait, c'est aussi, ça. c'est ce qu'elle me dit. L'autre point, c'est les deux excroissances qui
Derrière son oreille Ouais, gauche, elle dit c'est pardon. pareil en fait. Ah, c'est ça, d'accord. C'est pareil, mais c'était plus au niveau de la tête parce qu'il y avait comme cette pression au départ qui était douloureuse. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui voudrait s'évacuer. Tu vois, comme quand des fois on peut avoir même des furoncles, des trucs comme ça. Et puis, ça fait mal, ça fait mal. Puis, une fois que ça s'évacue, après, ça soulage. Bah, c'est un peu la même chose. Mhm. Ouais, ouais. Après, quelquefois, ce sont des implants qui dégagent aussi parce que Hmm. il peut y avoir toutes sortes de raisons. Parce que Oui, c'était oui, 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 justement c'est. Hmm, hmm. parce que bah, il y a des prises de conscience et que bon, ben, à force de Bah, dégager, on dégage tout, quoi. c'est ça, puis de toute façon, ces mémoires, faut pas se leurrer, les mémoires, le mémoriel, c'est des implants. Ce sont Bien des sûr. implants. Mhm. Après, Tout à fait. on peut les voir que c'est des implants qui soient pas technologiques, parce que il y a même notre propre mémoriel, mais ça agit comme un implant. Oui. Mhm, c'est ça. Euh, alors, elle a mentionné aussi deux derniers points, les pincements violents à la base de la tête qu'elle a ressentis. J'ai pas l'information. Je vois comme, tu sais, elle me fait voir ça, comme s'il y avait un décalage. Donc, du coup, elle dit ça s'efface, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à avoir l'information, parce que Est-ce que... même de Oui, sa mémoire, elle d'accord. l'efface. Euh, Bah, du coup, c'était en lien aussi avec la distorsion dans une certaine mesure, dans le sens où elle était décalée aussi. Tu vois, quand je te mhm. disais, elle avait les épaules comme ça, le bassin de Tout l'autre à fait, côté. tout Et à en fait. fait, si toi, volontairement, tu fais ça, bah, tu verras que ça crée de la tension au niveau de la nuque. C'est clair, c'est clair. Mais bon, il y a aussi le fait qu'elle attribuait aussi peut-être des mots au niveau des épaules aussi, par exemple à droite, liés à des réseaux énergétiques. Tu sais, quand elle a mentionné qu'elle déplaçait le lit, Hmm, hmm. est-ce que ça a à Je voir vois. aussi? Non? Moi, ça peut mettre en exergue, en effet, ces Mhm, réseaux, mhm. D'accord, mais s'il n'y avait pas eu cette condition-là, ça ne l'impacte pas. Tu vois? C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que ces réseaux, elle n'est pas à les subir s'il n'y avait pas eu cette distorsion déjà au départ. d'accord. Donc, l'amplification qu'elle mentionnait au début, Mm. ça correspond à cette distorsion qu'il y avait qui amplifiait certains symptômes? Oui, on Je peut le reviens voir comme là-dessus parce ça, que je ouais. suis tombée Parce que, dessus par hasard. oui, 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 parce qu'en effet, quand on voit, il y a cette distorsion qui crée un déséquilibre. Mhm, Et en effet, après, il y a des phénomènes qui peuvent être soi-disant naturels, parce que moi, je mets toujours un bémol de toute façon, qui peuvent être soi-disant naturels, qui peuvent amplifier ça. mhm. Et je vais te dire, bah, le système, il le sait, ça, puisque on est dans leur système, quoi. Donc, D'accord, d'accord. il le sait. Donc, bien sûr, il peut y avoir un impact. Ça, c'est pas omis, en tout cas, qu'il y ait un impact en plus de cette distorsion. Ça fait une Ça, couche c'est supplémentaire, ça, quoi. ça s'ajoute, en Mm. fait, hein, ça, ouais. Euh, Donc, en effet, de changer le lit de place, bah, ça résout dans une proportion, mais ça résout pas non plus tout. mhm. On peut le voir comme ça aussi. Donc, elle a mentionné aussi, non, tu as mentionné aussi je reviens là-dessus parce que c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil où elle en est par rapport à ça, ce système de croyance par défaut qu'elle mettait Hmm. en place. Est-ce que ça, c'est toujours en mode fonctionnement ou pas? Parce que Bah non, par parce défaut, ça veut dire que ça revient, ça peut être du n'importe quoi aussi, quoi. oui, oui, oui. Après, c'est parce qu'elle avait la Elle se problématique de raccrochait en fait, l'extérieur, ouais. tu vois. C'est comme si elle avait, elle avait voilà, au niveau de ses perceptions, il y avait quelque chose qui était en décalage. Donc, ce qui primait, c'était ce qui était à l'extérieur, sauf qu'elle en faisait une croyance par défaut, bien évidemment. Donc là, c'est plus le cas. Non, Ok, bien. là, Ça c'est plus permet le cas. très très bien. Parce qu'elle dit, je suis en capacité de voir par moi-même, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Oui, puis de toute façon, tu fonctionnes comme tu peux quand tu as des choses, des Mm. distorsions ou des choses comme ça, Bah hein. oui, de toute façon, faut pas se leurrer, hein. C'est ça.
on est tous plus ou moins un peu bancal et puis ben on essaie de pallier à ça le plus Le possible mieux possible, ouais, c'est ça. et de survivre dans un milieu hostile aussi, hein, c'est ce qu'il faut Mm. savoir. Voilà, après, Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'elle voudrait rajouter quelque chose avant qu'on aille voir son aura à nouveau? elle me dit non. Tu vois, elle me dit non. Elle D'accord, dit, j'ai donné suffisamment d'informations pour aujourd'hui, d'accord. qui soient pertinents et justes, c'est ce qu'elle me dit. Donc, j'ai pas forcément besoin. Tu vois, tout à l'heure, je sentais vraiment cette personne généreuse. C'est ça qui ressortait, en fait. Et Oui, là, il y a quelque chose qui a changé, en tout cas, même là-dedans. Ça veut pas dire qu'elle n'est plus généreuse, ça veut pas dire qu'elle est plus. Mais que. tu as parlé de Voilà, gentillesse, effectivement, oui. voilà, gentillesse, ça met comme un petit bémol aussi dans tout ça, tu vois. Mhm. Très bien, ça veut dire que C'est intéressant aussi il d'observer y ça. a un changement à ce niveau-là, donc ça, c'est Ouais, vraiment intéressant, comme tu dis. Mhm. elle dit c'est indéniable, il y a un changement, bien sûr. Alors, Il y a un annulement fréquentiel, en fait, c'est ce qu'elle me dit. Il y a comme des fréquences qui s'annulent pour, d'accord. pour qu'elle puisse, elle, vibrer tout simplement Dans sa nouvelle vibration, dans le sa nouvelle réajustement, quoi. vibration, D'accord. voilà. Dans son réajustement vibratoire. Parce on n'est pas fréquence, en fait. On est vibration, On est vibration, bien sûr. tout simplement. Mais on n'est pas fréquence. On pourrait dire que la fréquence, c'est l'unité de mesure de la vibration, quelque part. Ou comme une unité de Mm. mesure, ou comme quelque chose Ouais, mais qui... c'est inconstant quelque part, Ouais, tu vois, c'est parce ça, que tout à fait. ça, voilà, il y a pas de constance là-dedans. Que la vibration, elle est constante. Mhm, ok. Donc c'est ça la différence. Ok. Allez, c'est le moment d'aller voir son aura, maintenant. C'est rigolo parce que elle me fait voir, elle dit, t'as vu, c'est comme une discothèque. Tu vois, il y a de la lumière partout. D'accord. Elle peut Et en danser, effet, alors? ouais, parce qu'en fait, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'il y a de la lumière, mais il y a de la pulsation aussi. Donc ça, D'accord. c'est pour ça, ça l'a fait penser à ça, à la discothèque, au fait de pouvoir danser sans se soucier de quoi que ce soit, quoi. Euh, J'ai envie de lui poser une question, quand même, malgré tout. Est-ce qu'elle peut chanter aussi dans les graves, maintenant? Bah oui, parce que elle a l'assise. Elle a trouvé cette assise. Et tu sais, de chanter dans les graves, ça paraît simple, mais c'est très, très difficile. Et du coup, pourquoi? Parce que, surtout pour les femmes, parce que nous, on porte pas le yang quand on arrive, quoi. On doit le réintégrer, ce yang. On doit euh, se réapproprier, ce yang, quelque part. Mhm. On doit enlever cette fréquence qui est reliée. C'est pas enlever, mais équilibrer la fréquence qu'on D'accord. a du yin, en fait. Et là, oui, elle peut maintenant. Donc là, c'est rigolo parce qu'elle est beaucoup dans la démonstration de dire, bah voilà, ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça aussi. Ben, Ouais, elle aime bien comprendre et montrer ouais, que, ouais. à sa façon, tout simplement, ouais. Mm. Elle dit, bah Bien. parce que c'est utile pour moi, tout simplement. Ben C'est ce oui, qu'elle dit. bien. Ok. Là, je vois un petit message personnel aussi au passage. D'accord. Très bien. Ça sert à tout le monde. C'est ce qu'on Ouais, dit. ouais, ouais. Bien. Alors, on va lui dire au revoir et on la remercie, Valérie. Mm. Ouais, je la vois, elle est souriante. Dans sa discothèque. Mm. Bien. Alors, déconnecte-toi maintenant de tout et de tous pour retrouver ton espace, ta vibration. Ouais, il y a une belle vibration chez Sylvie, en tout cas, hein. Mm. Là, je m'en rends compte parce que comme je me suis déconnectée. Tu observes. Bien. À 3, tu es là. 1, et tu es déjà là. À 1.